Bonjour à chacun et à chacune. Bonjour à nos amis qui sont en Zoom. Alors c'est vrai que c'est un peu plus compliqué de leur dire bonjour parce qu'avant ils étaient là avec un portable. Maintenant ils sont à la caméra dans l'escalier. C'est un peu plus lointain. Mais bonjour à nos amis aussi. Je ne sais pas, mais cette semaine était, comme d'autres semaines, assez concentrée. Nous vivons dans un monde, nous sommes imprégnés dans un monde. Enfin, c'est peut-être pas très chronologique, mais bon, on a commencé la semaine avec la guerre en Ukraine. On a continué avec cet assassinat d'une surveillante. La guerre de nouveau dans le Moyen-Orient. Ce car qui se crache, je ne sais plus sur quelle route en France, avec 4 morts. Et ces nouvelles-là, on les a et elles passent, et en permanence, et en permanence, et encore. Et on est imprégné là-dedans. On vit là-dedans. Alors la question que j'aimerais vous poser ce matin, c'est comment résonnent en vous ces paroles de Jésus, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, nous avions commencé à méditer le chapitre 14, et je crois qu'on pourrait rajouter à toutes ces occasions de troubles aussi des drames plus intimes, plus personnels. Et on peut venir troubler ce matin, on peut venir et se sentir seul aussi. Et nous avions commencé effectivement la méditation du chapitre 14 de Jean, de l'évangile de Jean, la semaine dernière, qui commence par cette phrase-là, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, dans ce contexte, Jésus s'adresse à ses disciples. Au chapitre précédent, il a fait une longue liste lui aussi. Trahison, abandon, départ, crucifixion. La liste est longue. Et dans ces disciples-là, il dit, je m'en vais. Et dans ces disciples, il y en a qui ont tout quitté pour le suivre. Et je repense aux études bibliques de Dominique Angers, qui nous parle de Matthieu spécifiquement, qui était péager, qui a quitté et pour suivre Jésus. Et il ne pourra jamais revenir autant Pierre qui est pêcheur. Il pourra refaire de la pêche, et il le fera d'ailleurs. Mais Matthieu, ils ont tout quitté pour le suivre. On peut comprendre que ça turbine à ce moment-là. Hein. Et dans ce chapitre 14, par 2 fois, Jésus dira que votre cœur ne se trouble pas. Au verset 1 et au verset 27. Normalement, j'avais renvoyé le plan que j'avais donné il y a 15 jours, mais c'est toujours un peu chez moi hypothétique, euh, les fichiers joints. Au verset 1, on pourrait dire qu'il va leur dire, voilà, maintenant que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez en moi, et je vais vous dire pourquoi. Et au verset 27, on pourrait dire qu'il conclut, alors avec tout ce que je vous ai dit, ce que je vous laisse, alors que votre cœur ne se trouble pas. Et il va évoquer des éléments et des raisons qui vont, pour les disciples, leur faire comprendre pourquoi ne pas être troublés. On a vu les 2 premiers. Je m'en vais, mais je vous prépare une demeure. Jésus est près du Père et travaille pour ses disciples. J'ai oublié de changer ce que j'ai souligné. La deuxième des choses, c'est je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est ce qu'il leur dira. Et j'avais cité Thomas à Kempis qui dit je suis la voie, la vérité et la vie. On ne peut marcher sans chemin, connaître sans vérité, vivre sans vie. Nous retrouvons le chemin vers Dieu en Jésus-Christ, celui que notre péché avait fermé dans Genèse 3. Nos vies retrouvent leur centre, nos vies retrouvent leur boussole en Jésus-Christ, en suivant le Christ. Et aujourd'hui, on continue dans les raisons pour lesquelles ne pas être troublé. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls.
On va lire Jean 14, les versets 15 à 26. Donc la lecture est un peu moins grande. Mais voilà, nous allons les lire, les versets Jean 14, 15 à 26. Pour cette troisième partie, la venue de l'Esprit qui assure la présence auprès des disciples de Jésus malgré son départ. Donc, lecture de la parole de Dieu, Jean 14, à partir du verset 15. « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, parce que moi je vis, et que vous aussi, vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi je suis en mon Père, vous en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Jude, non pas l'Iscario, lui dit, Seigneur, comment se fait-il que tu doives te manifester à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai parlé de cela pendant que je demeure auprès de vous. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi, je vous ai dit. Fin de la lecture de la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous nous mettons à l'écoute de ta parole. Nous voulons être à genoux devant toi, te prier pour que ton esprit travaille nos cœurs, que ton esprit, Seigneur, nous guide et nous enseigne. Amen. Si je voulais résumer brièvement ce qu'on vient de lire, je dirais que le Père et le Fils nous laissent l'Esprit Saint, à la fois le consolateur, le défenseur, mais aussi celui qui vivifie en nous la parole de Dieu. Ce passage, en fait, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il est rythmé par un espèce de refrain avec une variante. Au verset 15, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements ». Au verset 21, pareil, au verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime ». Au verset 23, on a aussi encore la même chose. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il garde ma parole. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » C'est ce refrain-là qui est présent. Mais comment vivre cet amour? Comment garder les commandements de Jésus qui sont résumés dans ce qui est dit dans l'évangile notamment de Matthieu? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes forces et ton prochain comme toi-même. Chose qu'il reprend dans le chapitre 13 d'une manière tout à fait étonnante. Au verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » On a le même commandement, mais de manière différente. L'exemple de l'amour que nous pouvons avoir les uns pour les autres, c'est l'exemple de l'amour de Dieu pour nous. Si on va jusqu'au bout, si on le creuse, ça va très très loin, mine de rien. Très 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 loin. Et la réponse de Jésus vient finalement rapidement au verset 16 et 17 qui nous donne une première indication. Et je crois qu'il faut d'abord faire attention. Le verset 16, de ne pas le lire comme un conditionnel, c'est-à-dire, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements, alors moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. C'est pas comme ça que ça se lit. Pas du tout comme ça. C'est et moi je vous donnerai. Non, ici nous sommes dans le relationnel. L'amour pour Jésus et l'Esprit traduisent la présence de l'Esprit, traduisent la relation
qui unit les disciples avec Jésus, qui fait cette requête auprès du Père. Tout est imbriqué. En fait, il faudrait le lire de la manière suivante. L'Esprit vous est donné pour que vous puissiez persévérer dans l'amour pour moi, pour le Seigneur. Et vous allez persévérer dans l'amour pour le Seigneur parce que son Esprit est avec vous. C'est intermêlé. L'Esprit vous est donné pour que vous puissiez persévérer dans l'amour pour le Seigneur et vous persévérerez dans cet amour parce que le Seigneur, par son Esprit, est avec vous. On est dans le relationnel avant toute chose. Et c'est peut-être des fois ce que nous oublions, nous. On parlait un peu hier en conseil. On est dans le faire. Mais pour faire, il faut être en relation avec Dieu. Pour faire pour Dieu, il faut d'abord être en relation avec lui. Et on trotte comme des lapins avant toute chose. Page 24. Dans la tête, physiquement, on trotte. On ne se pose pas. On ne se pose pas dans cette relation avec Dieu. L'Esprit est là. Nous sommes appelés d'abord à nous poser dans cette relation. Pour aimer, il faut prendre le temps d'aimer. L'Esprit est là pour justement que nous puissions aimer. Tout d'abord. Et là, il est question de recevoir ce consolateur, ce défenseur, un autre, parce qu'au moment où Jésus parle, il est encore présent avec ses disciples. Car c'est lui le défenseur, c'est lui le consolateur, c'est lui qui fortifie et conduit ses disciples. C'est pour ça que l'Esprit est un autre consolateur, un autre lui-même. L'Esprit poursuivra la mission auprès des disciples alors que Jésus sera auprès du Père. Il est dit qu'il est l'Esprit de vérité, au verset 17, car là aussi, il est en tout point semblable à Jésus, il est Dieu. Jésus fait et dit ce que le Père lui demande de faire et de dire, l'Esprit fera de même. Il continue l'œuvre de Dieu dans le cœur des croyants. L'Esprit continue l'œuvre de Dieu dans le cœur des croyants. Nous sommes des personnes en tant que croyants en perpétuel travail de la part du Seigneur. Ce vase constamment façonné par l'Esprit. Il continue l'Esprit, cette œuvre que Dieu a commencée en nous. L'Esprit sera et est pour nous cette véritable boussole qui conduit, qui guide dans la parole de Dieu. Lorsque nous la lisons, la méditons et la mettons en pratique. C'est ce qu'il appelle garder les commandements. L'Esprit ne va pas être là à nous inventer autre chose. Il va nous mettre en relation encore plus étroite chaque jour avec le Seigneur par sa parole. C'est là la force de l'Esprit. C'est pas comme il fut de temps en temps, des mouvements du n'importe quoi avec des aboiements, je sais pas où là, il y a eu la bénédiction de Toronto. Non, c'est rien, c'est nul. C'est pas la force de l'Esprit, ça. La force du malin. La force de l'Esprit, c'est le lien profond, la relation profonde qu'il noue entre le disciple et la parole de Dieu, celle que nous gardons. Jésus donc peut faire cette déclaration, verset 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins ». Et déjà aux disciples auxquels il s'adresse, il va se montrer à eux, après la résurrection, il le dit à eux seuls et à ceux qu'il a choisis. Et d'ailleurs, c'est vrai, si vous lisez les évangiles après la résurrection, tout le monde ne le voit pas. Tout le monde ne le voit pas. Ils vont quelque part avoir, après la résurrection, un accusé de réception, si j'ose dire, des propos de Jésus. Ils vont le voir. Ils vont commencer à comprendre la puissance de cette résurrection de Jésus. Jésus est vivant et il leur dit, et il le dit, eh bien oui, vous aussi, vous êtes vivants, vous les disciples, vous vivrez, vous serez habités de sa présence. C'est le verset 20
En ce jour-là, vous connaîtrez que moi, je suis en mon Père, vous en moi et moi en vous. Mais vous, vous me verrez parce que moi, je vis, alors c'est verset 19, et que vous aussi, vous vivrez. À la suite de Jésus, nous sommes vivants. Et en Jean 20, 22, c'est quelque chose de percutant. Il est dit que après ces paroles d'envoi en mission, paroles de témoin, il souffla sur eux et leur dit recevez l'Esprit Saint. C'est une pré-Pentecôte, c'est la Pentecôte, on va dire joannique de Jean. Ce souffle de l'Esprit que donne Jésus dans ce contexte, donc dans le cadre de l'envoi en mission, il nous rappelle quelque chose. Il nous rappelle quelque chose de très profond qui s'inscrit dans la Genèse. Il est celui qui nous rend la vie. Nous sommes vivants. Et il nous fait connaître le Père par Christ. Il y a là, dans le souffle de Jésus, qui donne l'Esprit Saint, un rétablissement là aussi. Comme on l'a vu avec le chemin, qui de nouveau est ouvert pour nous. Souvenez-vous de Genèse 2, 7. L'Éternel forma l'homme de la poussière. Il insuffla dans ses narines un souffle vital. Et l'homme devint un être vivant. Par l'Esprit Saint, nous sommes une nouvelle créature, des êtres vivants en Jésus-Christ. Pas des cavales à tire-larigot toute la journée, pas la course du rat. Nous sommes des êtres vivants en Jésus-Christ, par l'Esprit Saint. Nous sommes de nouveau vivants par l'Esprit. Vivants car Christ vit en nous. Le verset 20 nous dit que en chaque croyant, la Trinité est présente. Vous rendez-vous compte? Cette Trinité, Jésus présent avec le Père. Jésus présent, cette Trinité qui va du Père au Fils, aux disciples, en passant par l'Esprit. Tout le monde est là, entre guillemets. L'être humain rendu à la vie, c'est celui qui vit en Dieu. Et il n'y a pas d'autre source de vie que lui. Dans cette première évocation, je crois, de l'Esprit et de ses implications, on a de quoi, avec les disciples proches de Jésus, là, ne pas être troublés par les circonstances. L'Esprit nous est donné et garantit ce lien complètement indestructible, indéflectible, entre les croyants que nous sommes et Jésus. Il poursuit en chacun d'entre nous son œuvre par sa présence, en étant notre boussole pour vivre et partager sa parole. Il est notre lumière, notre boussole, notre guide. Gardez les commandements. Il fait de nous son peuple, son royaume déjà présent dans un monde qui est en dérive. Toutes ces nouvelles que nous avons partagées, nous les vivons, nous les subissons, mais nous sommes le royaume de Dieu sur cette terre. Illuminés par l'Esprit, nous sommes sa présence. Nous sommes et nous avons une vie nouvelle. Nous avons une vie nouvelle. Paul écrira, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous êtes enfants de Dieu. C'est pas moi qui vous le dis, c'est pas vous de l'auto-persuasion, c'est l'Esprit qui vous dit, vous êtes enfants de Dieu. Et qui convainc si ce n'est l'Esprit? Qui vous a fait dire un jour que Jésus-Christ est Seigneur? C'est pas moi, c'est pas n'importe quel prédicateur, c'est pas des électrochocs à longueur de journée, c'est bien l'Esprit. Au verset, je crois qu'on peut dire que si tous nous sommes là, ici présents ce matin, c'est que c'est bien son Esprit qui nous a appelés à venir à lui, à venir pour lui, à venir l'adorer ce matin. Au verset 21, nous avons de nouveau cette déclaration, on revient sur le refrain de Jésus sur le lien entre garder les commandements et l'amour. Mais dans cet amour, en fait, il y a quelque chose de spécial qui se rajoute, c'est le lien au Père avec les disciples. Nous retrouvons ici cette notion que
effectivement, la base de tout comportement, pensée, action, est la relation d'abord profonde que nous pouvons avoir avec la Trinité. Il revient là-dessus, Jésus. Et là, c'est la grande force de la foi chrétienne. Ce n'est pas un Dieu lointain qu'on suit et que nous adorons. C'est le Dieu créateur, oui. Puissant, oui. Mais le Dieu rédempteur, oui. Venu jusqu'à nous, oui. Dans son amour, oui. En Jésus-Christ, oui. Pour que nous puissions vivre par sa parole, pour lui. Nourriture de notre vie. Il nous nourrit chaque jour. Alors là, évidemment, j'aime bien saint Augustin. Dans un dialogue avec le Seigneur, dira: le meilleur de vos serviteurs est celui qui ne cherche pas à entendre ce qu'il souhaite, mais à souhaiter ce qu'il a entendu. Le meilleur des serviteurs, le meilleur de vos serviteurs est celui qui ne cherche pas à entendre de vous ce qu'il souhaite, mais à souhaiter ce qu'il a entendu. C'est-à-dire à être des hommes et des femmes désireux de la parole de Dieu, des hommes et des femmes conduits par cette parole, qui ne cherchent pas à se justifier par la parole, mais qui cherchent à la vivre. Il faut du temps pour ça, passer du temps devant le Seigneur. La relation intime que nous avons avec le Seigneur trouve une nouvelle dimension ainsi, ici, qu'introduit la question de Jude. Pourquoi nous et pas le monde? À nous, pourquoi? Parce que le roi de gloire va d'abord se manifester à nous, croyants, à nous d'abord, parce que la venue de Jésus en gloire sera une surprise pour le monde, mais pas pour nous. Nous vivons déjà sa présence. Nous sommes habités par lui. Quand il va revenir, ça va être pour nous non pas oh, le Seigneur est là, enfin Seigneur, tu es là, tu viens nous prendre. Nous sommes avec toi. Enfin Seigneur. Là où la surprise sera totale pour les habitants de la terre. Et on trouve cette force-là au verset 23 qui reprend pour la troisième fois la déclaration. Et je crois que le verset 23 est très très intéressant. Jésus lui répondit: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Père et Fils font leur demeure dans le croyant. C'est la seule fois où cette déclaration existe dans le Nouveau Testament. Alors que Jésus s'en va pour préparer une place pour les disciples, Père et Fils feront la demeure dans le croyant, et c'est déjà un avant-goût de Apocalypse 21:3, où il est dit qu'il habitera avec eux, au milieu de son peuple. Nous avons cet avant-goût, frères et sœurs, par l'Esprit. Nous goûtons cela. Cette déclaration de Jésus, elle est scellée encore par l'envoi de l'Esprit au verset 26. Son départ n'est pas signe d'absence, on l'a déjà dit, mais de sa présence éternelle dans le cœur des croyants, et cela jusqu'au bout, jusqu'à son retour, quand nous dirons « Enfin Seigneur ». Alors, voilà une raison de plus de ne pas être troublé. Christ, par son esprit, vit en nous pour toujours. Nous ne sommes pas seuls, unis par l'Esprit au Père et au Fils. Nous sommes une demeure de Dieu, ensemble et pour chacun. Il ne nous laisse pas orphelins dans nos vallées de doute, de questions, de péchés. Alors oui, puisons la force et l'espérance qu'il nous donne avec abondance, que nous recevons de l'Esprit. Dans notre quotidien, vraiment dans notre quotidien, cultivons ensemble et de manière séparée cette intimité avec le Seigneur, source de vie dans ce monde qui est en tension. Prions, lisons sa parole, switchons, scrollons les nouvelles et allons vers celles
du Seigneur qui nous accueille et nous aime tels que nous sommes. Celui qui a mis en chacun de nous son esprit. Et c'est cet esprit en nous qui lui fait dire que nous sommes des créatures merveilleuses pour ce qu'il s'est donné à la croix, pour sa résurrection, l'esprit, cet amour qu'il met en nous. Nous sommes des créatures merveilleuses. Je terminerai simplement par cette question du catéchisme de Heidelberg, XVIe siècle. Excusez-moi, petite référence. Bon, c'est plus récent que Saint-Augustin quand même. Que crois-tu du Saint-Esprit? Premièrement, je crois premièrement qu'il est le Dieu éternel avec le Père et le Fils. Je crois deuxièmement qu'il m'a été donné à moi aussi, qu'il me rend participant par une vraie foi au Christ et à tous ses bienfaits, qu'il me soutient et qu'il demeure éternellement avec moi. Frères et sœurs, aucun d'entre nous n'est seul. Aucun d'entre nous ne peut dire qu'il est seul, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, dit Jésus. Croyez en moi. Amen.